Bonjour, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire sur un sujet important pour vous, donc la cybersécurité spécifiquement pour les communes. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter l'offre qu'on a mis en place avec notre partenaire, Post Cybersecurity. Donc la session, elle sera animée par d'un côté Stéphane Pache du groupe T2I et de l'autre Marc Tinguely de Swiss Post Cybersecurity. Comme on a l'habitude de le faire, le webinaire, il est enregistré. On vous mettra à disposition le replay sur le club utilisateur. Et puis, tout au long de la session, vous pouvez poser vos questions via le module questions-réponses qui est à disposition dans Teams. Et on prendra un moment à la fin pour répondre à vos éventuelles questions. Voilà, alors Stéphane, je te laisse la parole maintenant pour la suite de la présentation et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour, merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. Donc aujourd'hui, on vous propose d'aborder le thème de la cybersécurité. C'est un thème qui est relativement vaste. En 30 minutes, c'est relativement court pour faire tout le tour du sujet, mais l'idée, c'est qu'on va avoir un focus effectivement sur les communes, particulièrement le risque cybermenace qu'on peut avoir et les enjeux et les chiffres qu'on a sur les attaques en Suisse. On va vous présenter notre partenaire Swiss Post Cybersécurité, qui est notre partenaire et spécialiste en Suisse pour tout ce qui est cyberdéfense. On va vous présenter aussi les solutions de cybersentinelle du groupe T2I qu'on a développé conjointement avec notre partenaire Swiss Post Cybersécurité. Et puis, d'une manière plus large, une offre, on va vous présenter nos offres que nous avons sur tout ce qui concerne la sécurité cyber ou la sécurité plus traditionnelle adaptée aux communes. Parfait. Donc, l'idée, c'était qu'on pose un petit peu le décor, si j'ose dire. Aujourd'hui, ça, c'est des chiffres qui ont été sortis de l'Office fédéral. En 2023, en 2024, on a eu 59 034 infractions numériques. Donc, une infraction numérique, c'est lorsqu'il y a eu une plainte déposée en Suisse pour différentes actions numériques, phishing, tentative d'usurpation, escroquerie, etc., etc. Donc, on voit quand même qu'on a un chiffre qui est beaucoup plus en hausse que par rapport à 2023, 35% de plus. Tentative de phishing aussi, il y a 975 000 tentatives recensées en Suisse en 2024. C'est 108% de plus que l'année précédente. Et puis, on a aussi un chiffre qui est très intéressant, c'est qu'on a 62 900 incidents qui ont été signalés à l'Office fédéral de la cybersécurité en 2024. Donc, c'est un chiffre qui est relativement nouveau, qu'on n'a pas beaucoup d'historique dessus, mais je pense que 2025 sera tout à fait intéressant. Et puis, troisième chiffre qui est tout aussi parlant, c'est une étude Microsoft qui a été publiée il n'y a pas si longtemps, donc il y a quelques semaines. La Suisse se classe 9e sur 22 pays européens les plus ciblés en termes de cyberattaques. Donc ça montre vraiment effectivement le décor, le risque que nous avons en termes de cyberattaques. Cette situation, on le vit déjà chez nous. On a des exemples concrets. Je peux donner l'exemple de Villars-sur-Glâne, qui était, il n'y a pas si longtemps, une administration qui était complètement paralysée. Et pendant plusieurs jours, les employés n'avaient plus accès aux dossiers de la population. Donc, les services ont été vraiment restreints en termes communal. On a aussi un point qui était intéressant que je voulais souligner tout près de chez nous, l'hôpital de Pontarlier. C'est un hôpital qui était touché par un ransomware il n'y a pas si longtemps, début d'année. Les systèmes ont été complètement bloqués. Les équipes, ils ont dû revenir au stylet, au papier pour assurer la continuité des soins. Donc ça démontre bien que la question, c'est pas de savoir si ça va nous arriver, mais quand ça va nous arriver et surtout comment s'y préparer. Donc le but vraiment d'aujourd'hui, c'est de vous donner quelques pistes de réflexion au niveau de la commune et le groupe T2I est notre partenaire, de pouvoir vous amener des réponses par rapport à ça. Pourquoi c'est important pour une commune? La question peut paraître un petit peu simple, mais effectivement, généralement les communes, il y a la gestion des données sensibles, habitants, écoles, services sociaux, infrastructures locales pour certaines ou pas. Des informations qui doivent rester protégées parce que derrière, les lois cantonales nous
contraignent à effectivement y mettre une valeur sur ces données. La confiance aussi, la confiance est un enjeu central. Les citoyens doivent pouvoir compter sur leur administration. La sécurité, c'est aussi la continuité du service public. Ça, c'est très important. Une cyberattaque, c'est pas que de l'informatique, hein. Souvent, on la considère très technique, mais c'est tout un service à la population qui fonctionne plus. C'est des documents, c'est de la communication en interne, c'est des impacts directs sur la vie quotidienne des administrés et des équipes de travail. Un point qui est aussi important à mon sens, c'est l'exposition médiatique. Aujourd'hui, lorsqu'une commune est dans une situation un petit peu inconfortable sur le parti sécurité, ben, on a souvent des relais dans la presse, dans les médias régionaux, locaux. Et puis, ben, effectivement, les enjeux réputationnels et politiques peuvent être importants. Et bien sûr, tout ça derrière, on vient greffer un cadre légal, la loi sur la protection, la loi fédérale sur la protection des données, les lois cantonales valaisannes, fribourgeoises et vaudoises aussi. S'il y a des textes qui imposent la mise en place des mesures techniques et organisationnelles pour protéger des données personnelles. Donc voilà pourquoi tous ces enjeux de cybersécurité sont vraiment importants pour les communes. Et c'est là où on va venir avec notre partenaire Suisse Post Cybersécurité, vous proposer une solution qui, on l'espère, pourra répondre à vos besoins. Donc, on a développé cette partie Cyber Sentinelle. Qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de spécialistes qui veillent pour vous. Donc, c'est des gens qui sont basés en Suisse, qui sont des experts dans la cybersécurité. C'est un service qui est adapté à la réalité des communes. Donc, en termes de coûts, d'opérabilité et autres, on a vraiment essayé de pouvoir mettre un maximum de services dans cette offre. Et puis, effectivement, de vous amener une tranquillité d'esprit par rapport à cette cybersécurité. Ce qu'on inclut dans ce cybersentinelle de plus que ce qu'on faisait auparavant, dans les différentes prestations qu'on peut offrir, c'est qu'on a une surveillance continue de vos postes de travail. Pour ceux qui ont encore des serveurs locaux, on peut intégrer les serveurs, tout ce qui est réseau, et identifie toute activité anormale avant qu'elle devienne une menace. On a aussi la possibilité d'identifier rapidement les premières traces d'une attaque grâce à une surveillance intelligente et de l'expertise de nos analystes en cybersécurité. Donc, on est capable de détecter. On est capable aussi d'intervenir. Donc, on intervient immédiatement en cas d'incident. On fait une investigation. On peut confiner, on peut remédier aussi à distance ou sur site. Ben, un poste de travail, un équipement réseau qui serait effectivement compromis en termes de sécurité. Donc, on est capable d'amener une solution rapide et sûre par rapport à ça. Et puis, bien sûr, protéger durablement vos données et assurer la continuité des services de la commune, même en cas d'attaque. Dans l'exemple qu'on peut donner, si par exemple un poste de travail est en mode dégradé parce qu'effectivement il y a un risque sécuritaire, on est capable de vraiment agir sur un équipement et d'isoler cet équipement du reste du réseau et de pouvoir continuer à fonctionner presque normalement au niveau de la commune. Donc voilà un petit peu ce que nous proposons dans notre solution de Cyber Sentinelle. Et ça me fait justement rebondir avec notre partenaire, avec Marc, qui est avec moi, qui va vous présenter un petit peu plus la partie Suisse Cybersécurité pour le reste de la présentation. Voilà. Donc, si la technologie fonctionne et que j'ai réussi à ouvrir mon micro, on devrait m'entendre. Donc, effectivement, Suisse Post Cybersecurity, très rapidement, le nom est récent de l'entreprise, étant donné que l'entreprise est née, si on veut bien, finalement, l'année passée, en 2024, de la fusion de deux entreprises avec un fort ancrage local dans la cybersécurité en Suisse, soit une entreprise qui s'appelait auparavant Acknowledge à Morges et une autre entreprise qui s'appelait Teractive du côté d'Aarau, avec l'année de fondation de Teractive qui était 1996 et l'année de fondation de Acknowledge qui était 2016. Tout ça, ça a donné lieu, ou ça a donné une moyenne entreprise, une PME, une spécialiste de la cybersécurité, avec 150 employés, dont environ 135 ingénieurs en cybersécurité. Donc vraiment des spécialistes de cette thématique-là, avec des clients qui viennent de tous horizons en Suisse.
On parle des PME, on parle évidemment, bien évidemment des communes, de villes de petite et de grande taille, de grandes entreprises, de banques cantonales et d'autres entités gouvernementales. Voilà. Donc nos solutions, très rapidement et très grossièrement, on est concentré vraiment sur la cybersécurité avec tout d'abord, et c'est ce dont on parle quand on parle de la cybersentinelle, du service cybersentinelle du groupe T2I, c'est le centre de cyberdéfense, donc la partie vraiment de surveillance des infrastructures. La deuxième partie, ce qu'on appelle la sécurité offensive, peut-être que pour certains, le nom de pen test sera plus clair. Ce sont les tests d'intrusion. C'est finalement le fait de tester les systèmes de défense d'une entreprise du point de vue d'un attaquant. Partie GRC, gouvernance, risque, conformité, qui est un consulting, je dirais, de plus haut niveau sur la stratégie de sécurité d'entreprise. La partie intégration et consulting technique, avec vraiment du conseil technique sur différentes solutions de sécurité. Et la partie académie, qui comprend toutes nos formations. Comme le disait et l'expliquait très justement Stéphane tout à l'heure, le but de Cybersentinelle, c'est d'offrir une couverture complète pour les communes à un prix compétitif sur tous les éléments importants de ce qu'on pourrait appeler d'un framework de cybersécurité. Donc pour les personnes ici qui sont anglophones et puis qui en plus sont familières avec les normes de cybersécurité, donc j'imagine qu'il y en a que c'est pas forcément énormément le cas dans ce webinaire, mais sachez qu'on se base pour établir un programme de protection d'une entreprise ou d'une commune très souvent sur la norme NIST, qui est l'Institut américain des standards et technologies, et sur ce qu'ils appellent le Cyber Security Framework. Les 5 carrés que vous avez à l'écran sont les 5 éléments de ce framework de cybersécurité comme pensé par les experts du NIST, avec l'identification, la protection, la détection, la remédiation et la récupération. Et donc, la solution qu'on vous propose, qu'on vous présente aujourd'hui, permet d'adresser chacun de ces points d'une manière différente. Quand on parle d'identification, on va simplement parler de 1. Connaître les menaces qui pourraient peser sur une entreprise, sur une organisation en fonction de son contexte. Et ça, c'est la partie Threat Intelligence. La Threat Intelligence, c'est simplement le fait d'être capable de rassembler, d'analyser de grandes quantités de données sur des menaces émergentes et de pouvoir en faire ressortir finalement des menaces potentielles concrètes pour une organisation. La partie scan de vulnérabilité qui est inclus dans cette offre, c'est un scan de vulnérabilité externe. C'est-à-dire qu'on va aller simplement scanner, un meilleur mot me manque, mais on va aller vérifier que finalement tous les éléments de votre infrastructure qui sont exposés vers l'extérieur, donc ça peut être un applicatif web, ça peut être un firewall, que ces machines-là ne présentent pas de vulnérabilité qui pourrait être exploitée par un attaquant. La partie protection qui est faite de 2 manières avec ce qu'on appelle l'EPP, l'EDR. EPP pour Endpoint Protection, EDR pour Endpoint Detection and Response. Pour faire très simplement, c'est un antivirus nouvelle génération avec des fonctionnalités avancées qui va être installé sur les machines, donc sur les ordinateurs et puis sur les serveurs pour détecter des signatures malicieuses, des comportements. Deuxième élément au niveau de la protection, on parle de sensibilisation, donc sensibilisation des collaborateurs avec une séance annuelle prévue pour les collaborateurs des communes participantes au programme. Détection avec la partie, donc je le disais, EDR, et ce qu'on appelle des IDS. IDS en anglais, c'est Intrusion Detection System, système de détection des intrusions, qui vont simplement ce sont des sondes qui vont
écouter le trafic réseau au sein d'une infrastructure. Et puis, en écoutant ce trafic réseau, elles vont pouvoir identifier ce qu'on appelle des signatures malicieuses, des indicateurs de compromission. Et là, on parle par exemple, d'adresses IP qui sont connues pour être malicieuses, des hashes de fichiers. Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais voilà, on va pouvoir trouver ces indicateurs de compromission. La partie remédiation qui est faite via l'EDR et via une équipe qu'on appelle d'Incident Response ou une équipe CSIRT qui va pouvoir faire tout ce qui est investigation et s'assurer qu'il n'y a pas de persistance. Puis la dernière étape, c'est évidemment la récupération, donc la remise en état des systèmes. Et là, je me permets de faire un petit clin d'œil aussi à d'autres services proposés par T2I, étant donné que pour assurer la récupération, il faut s'assurer qu'on a une bonne sauvegarde des données. Donc voilà, Stéphane pourra peut-être parler un tout petit peu plus de ça juste après. Voilà. J'ai parlé des sondes, j'ai parlé du rôle d'IDS, donc je pense que ça, il a été expliqué. Ces IDS, on va leur faire remonter tout plein de signatures malveillantes, elles vont être à l'écoute du réseau, et puis elles vont faire sonner des alarmes si justement il y a une adresse IP connue pour être malveillante, typiquement, qui va venir interagir avec votre infrastructure. La deuxième rôle des sondes, qui est également très intéressant, c'est le rôle de honeypot. Honeypot, pot de miel en français. Vraiment, l'idée, c'est de prendre un hacker la main dans le sac. Donc, ce honeypot, en fait, c'est un faux serveur avec une vraie vulnérabilité dessus qui va permettre de faire remonter une alerte à chaque fois que quelqu'un va venir interagir avec ce serveur. Ces serveurs n'ont aucune raison d'être dans le réseau, ils n'ont pas lieu d'être et il n'y a pas lieu à ce que des utilisateurs côté client en fait, interagissent avec ces serveurs. Donc on sait que quand il y a une interaction avec ce type de serveur, c'est qu'on a quelqu'un derrière qui probablement a repéré la vulnérabilité et probablement est en train de l'exploiter. Donc ça, c'est tout ce qui va nous permettre la sonde finalement de faire la partie de la détection au niveau du réseau et des interactions réseau au sein de l'infrastructure. La deuxième partie, qui est extrêmement importante, c'est l'agent EDR. Donc EDR pour Endpoint Detection and Response. C'est un agent, donc il faut penser à un tout petit programme qui prend très peu de place sur les machines. On parle de 1 à 2% de capacité de computing sur les machines et qui va permettre à travers des algorithmes de machine learning, à travers différentes signatures, comme je le disais, de repérer des comportements indésirables par des utilisateurs et de les faire remonter au niveau de la console de gestion. Quand ces alertes remontent, ça va permettre aux ingénieurs de cybersécurité de prendre des actions de réponse directement au niveau de l'endpoint. Donc si un ordinateur, un serveur a été compromis par un attaquant, qu'on le repère, on va pouvoir typiquement isoler cette machine du réseau le temps d'avoir éradiqué la menace sur la machine pour éviter qu'elle vienne se propager en communiquant avec les autres utilisateurs au travers de l'infrastructure. Ça, c'est un point effectivement extrêmement important. Et puis, pardon. Donc la prochaine slide, je te laisse peut-être afficher comme ça on passe les animations, c'est la réponse sur incident qui est très importante où on met à disposition à travers finalement un abonnement mutualisé entre les communes participantes notre équipe de réponse sur incident qui donc est composé d'une dizaine d'ingénieurs en cybersécurité, je dirais chevronnés. On parle de minimum 5 à 10 ans d'expérience en cybersécurité et puis en analyse. Ce sont des gens qui sont
extrêmement bien formés, qui sont certifiés, qui permettent d'avoir tous les bons réflexes finalement, parce que répondre à une cyberattaque, c'est aussi du côté technique, mais aussi au niveau des process, d'avoir les bons réflexes. Ce sont des gens qui sont formés en termes de process, mais aussi en termes d'outils, qui vont pouvoir déployer des outils de protection, d'analyse sur les machines potentiellement affectés pour pouvoir répondre le plus rapidement possible. Ce sont des personnes qui sont également formées en termes de communication, qui vont pouvoir apporter un soutien, à qui il faut parler, comment, quelles informations est-ce qu'il faut faire remonter, et aussi en lien évidemment avec la partie légale. Parce que s'il peut y avoir une fuite de données, il y a des obligations légales au niveau des lois cantonales, mais aussi des lois fédérales en fonction du nombre de personnes affectées, et ils vont pouvoir vous offrir une certaine guidance sur cette partie légale. Et puis, si vous deviez, à la suite d'une attaque, avoir besoin de porter plainte, eh ben, on connaît bien le concept de chain of custody, parce qu'on a tous vu des feuilletons policiers où il y a une certaine manière d'effectuer la collecte des preuves physiques. Eh ben, ce challenge-là, cette problématique-là, ça s'applique aussi bien dans le monde du numérique. Pour s'assurer que des preuves soient recevables vis-à-vis d'un tribunal, il y a certaines normes à respecter. Et donc, cette équipe d'experts est formée pour cette collecte, et évidemment pour l'analyse forensique post-attaque. Et là, on en vient à un schéma qui est absolument barbare. Mais normalement, si je vous ai bien expliqué un peu tous les différents concepts plus tôt, ça devrait être relativement aisé à comprendre. Donc, vous avez en haut à gauche du schéma, finalement, tout ce qu'on appelle des sources d'événements, des sources de logs. Donc, ces sources de logs, ça va être les sondes, ça va être, donc, on a parlé de ce fameux IDS, des honeypots, on a parlé de l'EDR, donc le système de Endpoint Detection and Response, qui vont faire remonter au niveau des experts, de nos experts, des différentes données et différentes alertes. Ces données, elles vont passer au travers de ce qu'on appelle des use cases. Donc en fait, c'est une corrélation entre différentes données qui vont permettre de savoir est-ce qu'on est vraiment de trigger finalement une alerte. Donc typiquement, on parle d'un use case de impossible travel. Ça, c'est un use case classique, avec un utilisateur qui va se connecter à 9 h, par exemple, à Genève, et puis à 9h05 à Singapour. Donc là, ça va créer une alerte qui va passer en triage du côté de Swisspost Cybersecurity, de nos analystes, et qui vont soit évacuer la chose en disant c'est un faux positif, soit faire remonter l'alerte directement au groupe T2I via notre portail pour traitement. Et puis après, selon la criticité, le groupe T2I va peut-être pouvoir communiquer directement avec la commune, ou va pouvoir nous informer que non, c'est entre guillemets une fausse alerte, qu'elle a pu être mitigée. Et puis c'est comme ça que fonctionne finalement tout le cycle. Puis on le voit, on a l'équipe Cesirt qui reste toujours en support de tous les processus et qui va pouvoir intervenir soit en distanciel, soit en présentiel, en fonction des différents incidents, des différentes alertes qui auront pu être détectées sur votre infrastructure. Ça conclut plus ou moins ma partie. Parfait. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. Elle est vraiment très claire. Slide suivant, on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait au début de la présentation sur les services que nous fournissons au niveau du groupe T2I. Donc, vous l'avez compris, hein, on a ce service de cybersentinelle que Marc vient d'expliquer en collaboration avec Swisspost Cybersécurité. En parallèle, on a développé aussi d'autres services comme la sécurité dans les tenants Office 365,
la gestion du poste de travail via iTunes. Ça, c'est des choses qui commencent à se mettre en place. On a aussi, comme Marc l'a dit dans sa présentation, des services de sauvegarde externalisés. Donc, on est aussi capable de vous amener, de sauvegarder des données qui seraient dans votre commune, de pouvoir les externaliser dans nos data centers en Suisse, soit si vous avez des données avec des machines très spécifiques, on est capable de poser un agent et de venir récupérer ces données et les sauvegarder chez nous. Et sur la partie Office 365, on est aussi capable d'amener une sauvegarde et une externalisation de l'ensemble des données dans notre data center. On a aussi un service qui s'appelle Managed Services, qui est la partie un peu traditionnelle, où là, on vient faire du support de la maintenance sur du poste de travail, sur du réseau local, le pare-feu de l'administration. Donc ça, c'est un service qui permet de maintenir opérationnel à jour tous ces équipements qui sont nécessaires à la fonctionnement de la commune. Et puis, on a le dernière brique de cette roue de sécurité, si j'ose dire, c'est le service e-Secure. E-Secure, c'est de la sensibilisation aux collaborateurs. C'est un point qu'on a évoqué dans la présentation. Des moyens techniques, c'est très bien, il en faut. Il faut pouvoir mettre des moyens de détection, des moyens d'analyse, mais la sensibilisation, la formation de l'humain, du collaborateur, reste un point crucial et vraiment fait que tous ces moyens de sécurité qu'on peut mettre en place, s'il n'y a pas une sensibilisation, il n'y a pas de formation du collaborateur, c'est vraiment dommage parce que souvent l'erreur est humaine et la sécurité commence par l'humain. Voilà un petit peu sur la présentation de nos solutions, de nos produits que nous avons au niveau du groupe T2I. Nous arrivons à la fin de cette présentation, il nous reste quelques minutes. Je pense que nous allons passer aux questions-réponses. Morgane, est-ce que nous avons des questions? Oui, merci, pardon Stéphane, merci Marc, j'avais oublié de remettre mon micro. Donc effectivement, on va pouvoir prendre encore un petit instant pour les questions-réponses s'il y en a. Je sais qu'il y en a déjà une qui a été posée durant le webinaire, donc simplement sur le fait qu'on fasse parvenir les slides après la présentation. Alors, je vous confirme que ce sera le cas et on fera parvenir le PDF, également le replay du webinaire. Et puis, tout ça sera également disponible en tout temps après aussi sur le club utilisateur. Voilà, tous les webinaires qu'on donne pour vous, pour les clients, sont toujours centralisés sur le site du club, donc vous pourrez toujours les retrouver. On n'a pas forcément de questions pour l'instant. On va quand même rester connecté encore une minute pour voir si vous souhaitez en poser encore. Bon, manifestement, on a été soit très très clair, soit tout le monde s'est endormi. Je mise sur la clarté. Non, merci. C'est Bon, je gentil. pense qu'on va, on va pouvoir du coup clore cette séance. Merci à tous pour votre participation. Merci encore Stéphane, merci Marc pour la présentation. Je vous souhaite Merci à à vous. tous une bonne suite de journée et puis à très bientôt. Merci, au revoir, très bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci à tous.